Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai toujours la tête de déphasée que j'avais la semaine dernière, mais promis, je vais essayer d'être un peu plus punchy. De toute façon, je vais me faire un petit café après, ça va me motiver là de me dire que j'ai mon petit café après. Aujourd'hui, d'être lecture, je vous parle des 4 romans que j'ai lus au mois de juillet. Très peu de lecture, pas beaucoup d'achats, on a été raisonnable ce mois-ci. Bon, accessoirement, soyons très honnêtes, je crois que les 15... Non, il y a eu peut-être une semaine au mois de juillet où j'ai à peu près lu. Après, il y a eu la semaine juste avant le déménagement où j'ai pas lu du tout. La semaine du déménagement... Ah non, attends, c'est pas possible. Je dis de la merde. En termes de temporalité, il y a un truc qui va pas. Bref, il y a 2 semaines où j'ai quasiment pas lu. Et après, fin du mois, j'ai un peu carburé. J'ai lu les derniers livres, les livres que je vais vous présenter. Et pendant tout ce temps, il y a, je pense, un de mes coups de cœur de l'année qui est un peu resté en stand-by. Il y a 10 jours où j'ai pas ouvert le bouquin. Mais par contre, dès que j'ai refoutu le nez dedans, bizarrement, ça a été tout seul, clairement tout seul. Il s'agit, parce qu'allons-y, rentrons dans le vif du sujet, clairement, on est là pour parler bouquin ou pas. Nevernight, le tome 3, L'Aube Obscure de Saxus, enfin publié chez De Saxus, plutôt écrit par J. Christophe, le grand J. Christophe. Je me suis un peu jetée dessus, alors pas tout de suite dès que je l'ai eu, j'avais d'autres lectures en cours, j'ai fini mes lectures, j'ai lu un peu d'autres choses. Mais fin juin, j'étais littéralement jetée dans ma lecture, mais c'est le genre de roman, je trouve, qui se savoure, qu'on n'a pas forcément envie de dévorer tout de suite, déjà parce que je trouve que c'est un univers dans lequel il faut rentrer, qu'il faut plonger. Moi, c'est le genre de livre que je lis quand quand je suis focus vraiment dedans. Si c'est pas le cas, je ne lirai pas. C'est trop un univers qui est complexe, qui est prenant, qui nous plaît justement pour ça d'ailleurs, mais qui fait aussi que du coup moi c'est le genre de lecture, déjà les 2 premiers tomes j'avais quand même pris mon temps pour les lire. Bon, j'avais peut-être pas fait un mois quasiment comme ça a été le cas là pour celui-ci, mais j'avais pris mon temps et c'est ce qui rend aussi ma lecture aussi intéressante. C'est ce qui fait qu'au bout d'un moment j'ai peur de me lasser, donc j'accélère sur la fin, mais c'était aussi très intéressant parce que du coup ça veut dire qu'à chaque fois que je le lisais j'étais à fond dedans. Nevernight, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'histoire de Mia Corveret, une jeune fille qui, quand elle était toute jeune, a vu sa famille se faire assassiner, qui a échappé in extremis à tout ça, puisque son père était un traître à la... J'allais dire à la couronne, mais non du coup, puisque c'est une démocratie, un traître à la démocratie, enfin c'est très bizarre dit comme ça. Je trouve pas mes mots, et puis les mots que je trouve c'est des mots qui sont propres à l'univers, donc c'est très con, si vous ne connaissez pas l'univers vous n'allez rien comprendre. Voilà, elle va rejoindre l'église rouge. L'église rouge, c'est l'église du Saint-Meurtre. C'est l'endroit où on forme les meilleurs assassins du royaume. C'est un peu cet endroit, vous savez, que tout le monde sait que ça existe, mais qu'on n'est pas trop sûr non plus et qu'il n'y a rien de vraiment officiel. Mais tout le monde sait, c'est un peu le grand méchant loup qui est tapis dans le noir et qui va attaquer. Et puis évidemment, c'est toujours les mêmes qui tirent les ficelles de ce genre de truc. Voilà, on va suivre les aventures de Mia en 3 tomes. C'est une saga magistrale. Je pense qu'il n'y a pas un tome qui est meilleur que l'autre. Moi personnellement, je les ai tous trouvés vraiment magistraux, c'est le mot. Je trouve que c'est génial. C'est de la très bonne fantaisie, même si vous n'aimez pas trop le genre, vous devriez globalement beaucoup aimer, parce que je trouve que c'est un tout qui fonctionne très bien. La plume est très space, l'univers est très space. Au tout début, l'entrée dedans, elle est spéciale, on a du mal. Ça me fait penser d'ailleurs à un des reels de Saxus qui est sorti il y a pas longtemps avec d'idées à lire, que je trouve très vrai, le fameux je fais semblant d'avoir tout compris quand tu lis le premier chapitre. Parce que c'est vrai, au début, tu n'as rien canné de ce que tu viens de lire, tu n'as rien pané plutôt, parce que canner ça veut dire mourir. T'as rien pané de ce que tu viens de lire, mais en même temps, tu sens qu'il y a un truc. Et ça t'accroche, je trouve, vraiment. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait ça, et ça m'a fait ça pour les 3 tomes. C'est une saga que je peux que vous conseiller, moi personnellement, je pense que là, elle est vraiment dans le haut du panier de mes sagas favorites. Je pense que de toutes les sagas que j'ai pu lire, c'est la plus adulte qui, moi, me plonge dans cet état d'euphorie, vraiment. Là, il faut que mon frère le dise parce que j'ai besoin de parler avec lui de ce tome-là, de ce qu'il en pense. J'ai besoin parce qu'on les a vraiment lus. Le tome 1, je l'ai lu avant lui, le 2, il l'a lu avant moi, et à chaque fois, on échangeait, on s'attendait pour échanger. Et là, en l'occurrence, j'ai vraiment hâte qu'il le lise parce que franchement, il faut en parler quoi. Ce tome-ci, je l'ai trouvé à la manière des 2 précédents très très bon. Il est super bien écrit, la narration est folle, les révélations sont dingues. L'histoire, elle nous emmène complètement. Je trouve qu'à chaque fois, il arrive à nous retourner le cerveau. Il prend des décisions qui peuvent faire mal, mais qui sont nécessaires, je trouve, et qui sont très 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 intéressantes. Je pense notamment à la perte de certains personnages qui font vraiment mal à la gueule, mais qui je pense sont nécessaires et
c'est une pépite. Honnêtement, lisez cette saga, je pense que je conseillerais jamais assez de le faire parce que c'est vraiment, moi personnellement, de ces dernières années, c'est la saga qui m'a le plus bluffé de toutes celles que j'ai pu lire. Et Dieu sait que je lis, hein, d'ailleurs, faudrait que je compte combien j'ai lu de bouquins depuis 2015 puisque j'ai fait mes petites archives. Moi, je fais des références à la vidéo que je viens de filmer. Si vous l'avez pas vue, ça va pas trop vous parler. Mais bref, voilà. Lisez Nevernight. Je pense vraiment, encore une fois, que c'est une de mes sagas actuelles favorites. Vraiment, vraiment. Et accessoirement, ils vont commencer à sortir en poche. Alors, je sais plus si c'est... Je crois que c'est le livre de poche qui va les publier. Donc, aucune excuse. Voilà. Et ils ont conservé ces couvertures-ci pour l'édition de poche. Même si l'autre couverture des brochets est magnifique. Et d'ailleurs, je pense offrir la collection à mon frère. Comme ça, il les aura lui aussi. Et comme ça, on aura les deux éditions, ce que je trouve plutôt cool. Je suis passée dans un style complètement différent après, puisque j'ai lu Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. C'était le dernier Virginie Grimaldi, publié chez Livre de Poche, qui restait dans ma bibliothèque et que je n'avais pas lu. Mais je pense que j'avais besoin de lire ça après un truc aussi coup de poing que Nevernight, après avoir fini cette saga où vraiment j'ai eu un moment où je me suis assise, j'étais en mode ok d'accord c'est fini. Ouf, j'ai eu besoin d'un peu de la douceur de la plume de Grimaldi pour pouvoir me remettre de tout ça. Et pourtant, je suis pas restée complètement indemne, hein, voilà, après la lecture de Tu comprendras quand tu seras plus grande, qui est un bouquin, encore une fois, qui a su me remuer à plusieurs reprises. Hein. On y suit Julia, une jeune femme qui a un peu tout lâché, parce que c'était plus possible, elle arrivait à bout, il y a eu trop de choses qui se sont passées en très peu de temps, qui ont fait que voilà, elle avait besoin de partir de Paris, de s'évader. Elle va dans le sud et elle va intégrer en tant que psychologue une maison de retraite. Sauf qu'elle a oublié quelque chose de fondamental, c'est qu'elle est pas trop fan des vieux quoi, concrètement. Voilà, c'est pas trop son truc quoi. Voilà, et on va suivre tout le chemin qu'elle va parcourir pour se guérir de cette année qui a été très très difficile pour elle. Julia est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Déjà, j'ai beaucoup aimé sa verve. Je trouve qu'elle a une façon de parler qui est géniale. J'aime beaucoup sa façon de s'exprimer. J'aime beaucoup ses petits pics. J'aime sa façon d'être très naturelle comme Nana. J'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance du récit. J'aime la manière dont Virginie Grimaldi traite les personnages âgés. J'aime la façon dont elle nous présente les petits vieux. J'adore ça, c'est pas le premier dans lequel elle a des personnages qui sont assez âgés, hein. Je peux pas m'empêcher de penser à Quand nos souvenirs viendront danser, où concrètement les personnages sont des personnes âgées. Là en l'occurrence on en a aussi beaucoup avec du coup tout ce que ça implique d'être âgé. Ça peut être la maladie qui est quand même beaucoup plus fréquente, notamment toutes les maladies, j'ai envie de dire de vieillesse, même si c'est un mot que je trouve un peu naze pour parler de maladie. C'est aussi des fois la mémoire qui commence un peu à flancher, c'est le simple fait de voir vieillir son corps et de voir les autres partir. Il est donc du coup aussi beaucoup de nos questions du deuil, notamment parce que Julia elle est en deuil. Voilà, on y parle aussi de relations amoureuses, soit des relations amoureuses passées, soit des relations amoureuses présentes. Il y a beaucoup de récits de vie dans tout ce roman. J'ai beaucoup aimé ce roman et ce que j'ai préféré je pense c'est le plot twist qu'on a sur la fin qui nous fait remettre en perspective tout ce qu'on vient de lire. Je sais que j'ai presque envie de le relire en fait après l'avoir fini pour me dire mais attends comment j'ai pu ne pas voir ça. Et ça m'a beaucoup rappelé du coup et ne dure que les moments doux. Et que ne dure que les moments doux. Je sais jamais le titre de ce bouquin, c'est fou ça. Pourtant je l'ai adoré. Ou pareil, à la fin, on avait une révélation qui faisait remettre en perspective tout ce qu'on avait lu jusque-là. Et encore une fois, je me suis fait balader. Et c'est très fréquent avec Virginie Grimaldi qu'on est à la fin, ou presque la fin en tout cas, un petit plot twist comme ça, là où on réalise des choses qui sont là depuis le début, qu'on n'avait pas vu venir du tout, alors que pourtant c'était sous notre nez, et que c'est vrai que en fait, quand on remet les choses en perspective, ah ouais, ça c'est vrai qu'elle l'avait jamais dit, mais... Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Concernant la plume de Virginie Grimaldi, je vais pas encore une fois en faire l'éloge, vous savez que j'adore sa poésie, que j'adore la douceur de sa plume, j'aime beaucoup sa manière d'écrire des fois des choses très simples mais de manière très poétique. J'aime beaucoup les dialogues aussi, je trouve qu'ils sont très criants de vérité parfois et très punchy. Le personnage de Julia, j'ai aimé la façon des fois dont elle rentrait dans l'art de certains personnages, elle a pas peur de dire ce qu'elle pense et j'aime beaucoup ce personnage et j'ai beaucoup aimé ce roman que je vous conseille vivement, comme tous les Virginie Grimaldi de manière générale. Lisez Virginie Grimaldi si vous avez
besoin d'un peu de douceur et en même temps de rire un peu, de pleurer, parce que soyons honnêtes, elle écrit aussi des histoires qui sont très touchantes. Moi, celui-ci m'a beaucoup touchée, je l'ai fini, j'étais en larmes. Voilà, après je suis une chialeuse aussi, il faut avouer. Mais vraiment, l'idée du Virginie Grimaldi, il y a plusieurs... globalement, c'est toujours aussi feel good, je dirais, en termes de ressenti. J'ai toujours le même ressenti en ressortant d'un Virginie Grimaldi. Mais ces histoires me touchent pas de la même manière et les sujets me touchent pas tous pareil. Voilà, donc vous devriez forcément trouver votre bonheur. Voilà. Ensuite, je suis revenue dans cet univers un peu plus fantastique avec un roman que j'ai pas mal attendu, que d'ailleurs j'avais prévu de vous présenter dans le book haul de la semaine dernière et que finalement j'ai zappé. Puisque je l'ai reçu fin juin, mais que du coup j'avais déjà filmé le book haul et que je n'ai pas pu vous le présenter au mois de juin. Il s'agit d'Avenfall, qui a bien souffert de ma lecture, puisque toute la petite dorure, que ce soit sur le dos ou ce soit ici, ça a disparu. Ça me fait un peu chier, soyons honnêtes, parce que la couverture, je trouve que c'est vraiment... Enfin, elle est canonissime, avec cette tête, j'adore, mais vraiment, je suis fan. Je pense que je suis tombée amoureuse de la couverture beaucoup plus que de l'histoire. C'est donc un roman de Sarah Holland, publié chez Bayard. Et bien écoutez, il va falloir que je vous résume un peu ça. On se retrouve à Havenfall, qui est donc une auberge qui fait le lien en fait entre les mondes qui sont liés entre eux. Voilà. Il y a différents mondes, il y a notamment Fjordenkill, Ardan et Solaria. Solaria qui a été bloqué il y a plusieurs années maintenant parce que, eh bien ma foi, a priori les gens qui habitent dessus ils sont pas très sympatoches et puis ils tuent un peu des gens quoi, c'est un peu des sauvages. En fait ils se transforment en bêtes et cette bête elle n'est pas forcément capable de réfléchir et du coup ça a donné lieu à quelques petits affrontements un peu bestials j'ai envie de dire. Havenfall se trouve dans notre monde et c'est le monde donc de notre héroïne dont j'ai oublié le prénom, Maddie. Maddie, tout à fait. Maddie qui est donc la nièce de l'aubergiste. L'aubergiste c'est la personne qui va gérer cette auberge, donc située entre les mondes, qui est un point de convergence tout simplement entre les mondes, un endroit où il y a les portails et un endroit aussi de paix entre les mondes. C'est là que sont signés les traités, c'est là que les personnalités, j'ai envie de dire royales notamment de ces mondes, vont se retrouver et vont tous les ans au niveau du solstice assister à ce qu'on appelle un sommet. Donc il y a des balles, des balles, beaucoup de balles, voilà parce que c'est aussi ça hein, de faire à Miami. Et puis il y a aussi tout ce qui va être, je sais pas moi, des ventes entre les mondes, des signatures de traités, des échanges, des ceci, des cela. Voilà, et du coup Maddie, elle veut être la future aubergiste, c'est son but. Voilà, du coup tous les étés elle va épauler son oncle. Elle en a bien besoin, Maddie, parce que malheureusement sa mère elle a été accusée du meurtre de son frère. Et comment dire, c'est un peu compliqué pour elle. Voilà, sa mère est en prison et son père il est pas du tout au courant de ces mondes qui existent et c'est un peu le seul moment où elle se sent vraiment elle-même. Voilà, seulement cette année il va se passer un peu des trucs pas très cool puisque la porte de Solaria va se rouvrir, que son oncle va être mis au tapis par l'attaque justement qui a lieu et elle va devoir un petit peu prendre son rôle et essayer d'empêcher que Solaria n'envahisse Havenfall quoi et que ce soit la grosse merde. Mes résumés sont éclatés au sol, mais je pense que vous avez compris le délire. On est donc dans un roman dans lequel on a plusieurs mondes. L'idée me plaisait beaucoup, cette idée d'auberge et tout, c'était cool. Et globalement, je me suis un peu fait chier, je trouve que la première moitié est super lente. Le personnage de Maddie, j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'elle était plutôt pas mal, mais j'ai trouvé qu'on était quand même beaucoup dans de l'introspection. Elle est très souvent en train de se dire oh, je sais pas capable de faire si, je sais pas, gna 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 gna. Alors oui, c'est vrai, c'est normal, elle a 16 ans, elle se retrouve à devoir gérer des trucs qui la dépassent complètement, qu'elle sait pas faire concrètement, même si elle a super envie d'être l'aubergiste, elle est pas du tout prête pour ça, elle a pas été formée pour ça. Elle se retrouve à devoir prendre des décisions qui la dépassent complètement, elle se fait manipuler de tous les côtés concrètement, et je me suis dit... D'ailleurs, j'aurais peut-être aimé qu'elle se fasse encore plus manipuler parce que j'ai trouvé que globalement, à part un personnage en particulier qui quand même la prend un peu sous son aile et voilà, c'est pas forcément qu'il la manipule, mais bon, on comprend bien qu'il essaye de lui faire entendre une voix qui est la sienne. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus le cas en fait et j'ai trouvé que c'était dommage parce que je pense que ça aurait donné un peu plus
de punch et qu'il y a des choses, on s'en serait peut-être un petit peu moins douté. Voilà, voilà. J'avais toutes les révélations, je les avais. Du coup, je vais être très honnête, je pense pas que je lirai la suite. J'ai beaucoup aimé l'action sur la fin, même si le truc avait quelques petites facilités quand même. Hein. Ouais, non, je pense vraiment pas que je lirai la suite parce que je me suis un peu fait chier, pour être très honnête. Ça partait plutôt pas mal et l'univers était plutôt cool. Après, je pense aussi qu'il y a aussi beaucoup le tu passes après Nevernight, t'as intérêt à être à la hauteur. C'était pas vraiment le cas, j'ai trouvé encore une fois que c'était assez plat. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. Après, c'était pas une mauvaise lecture pour autant. Je crois que je lui ai mis 15, ce qui est quand même pas déconnant. Voilà, l'écriture était sympa, les personnages étaient sympas aussi, l'univers était plutôt cool. J'ai beaucoup aimé justement ces mondes différents, comment ils étaient liés. Et puis la petite intrigue aussi était très intéressante, mais pour moi, elle était assez mal amenée. Et voilà, puis encore une fois, je trouve qu'il y a encore un côté très jeunesse qui, moi, ça marche pas toujours. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas marché. Ça reste malgré tout un très très beau livre. En plus, je l'ai abîmé, sinon j'aurais dit... Enfin, ça me fait chier parce que entre ça, là, et puis le fait que je l'ai abîmé, le machin, il était comme neuf quand je l'ai reçu, vraiment. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas très important. Toujours est-il que voilà, j'ai pas trop aimé et je doute de lire la suite. Voilà. Ensuite, j'ai lu Apollyon, le tome 4 de Covenant de Jennifer L. Armentrout, publié chez J'ai lu. Pour la petite anecdote, j'avais absolument pas envie de le lire. Vraiment, genre, j'ai commencé le premier chapitre, j'étais en mode, je sais pas si je vais le lire finalement. Le lendemain, j'avais lu la moitié. Et puis, j'ai très rapidement enchaîné la suite parce que, clairement, j'étais à fond dedans. Voilà, ça m'avait manqué. Et surtout, tous les éléments que j'avais pas aimés dans le tome 3, je les ai pas retrouvés dans le tome 4. J'ai eu l'impression que le tome 4 avait passé la seconde. Il se passe énormément de choses et j'étais super contente. Dans Covenant, on va suivre des descendants des dieux de la mythologie grecque, dont Alexandria. Alexandria, c'est une sans-mêlée, c'est-à-dire qu'elle est descendante... Enfin, ça veut dire que sa mère était une sang pure, donc une hématoi, descendante directe des dieux, et son père immortel, et du coup, de ça naissent les sans-mêlés. Il y en a pas mal quand même, mais hiérarchie du sang oblige, les sans-mêlés, ils sont en dessous de tout, ils doivent obéir à des règles très strictes, notamment celle de ne pas tomber amoureuse de sang pur. Les relations sans pur, sans mêlés, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà, voilà, il y a plein de choses comme ça. Les sans mêlés, c'est le bas de l'échelle, vraiment. Alexandria, elle vit hors des Covenants depuis plusieurs années. Sa mère l'a pris avec elle, l'a embarqué et c'est fini, ciao. Seulement une attaque de démons. Les démons sont des sans purs qui ont succombé à l'appel du sang, on va dire. Enfin, de l'éther. Mais l'éther, ça se trouve dans le sang. C'est ce que... C'est... Les sans purs ont de l'éther dans leur sang, et c'est cet éther qui attire les démons. Voilà, en gros, pour faire très simple. Sa mère a succombé à une attaque de démons et Alexandria est de retour au Covenant dans le tome 1. Là-bas, elle va notamment beaucoup se rapprocher d'Aiden, un sang pur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, relation sans pur, sans mêlée, ça ne se fait pas. Voilà, on est sur de l'amour interdit, mais pas que, puisqu'il se passe énormément de choses et Alexandria n'est pas au bout des surprises, notamment quant à ce qui a mené sa mère à quitter les Covenants. Ce tome 4, on est vraiment plongé au cœur de l'action. Jusque-là, les dieux notamment, c'était plus un peu... vraiment les dieux comme pendant la guerre de Troie, qui matent un peu ce qui se passe, mais qui font pas grand-chose. Enfin, dans la guerre de Troie, ça dépend du point de vue, mais ils ont quand même un minimum de... Enfin, bref. Voilà, mais dans l'idée, moi, je les imagine trop un peu jouer, tu sais, aux échecs, là, avec nous, là, puis... t'as vu ce qui se passe? Un peu comme ici, regarder un feuilleton à la télé, quoi. Et là, on a un peu plus des dieux qui interviennent vraiment, qui ont vraiment un rôle... très important dans l'histoire. On a beaucoup d'actions, on a vraiment une guerre qui se profile à l'horizon et qui fait un peu peur quand même. On se dit, disons, ça va être un peu compliqué. C'est un récit que j'ai trouvé hyper prenant. J'avais beaucoup déploré que dans le tome 3, la romance prenne le pas pour moi sur toute l'histoire. J'avais trouvé ça super dommage parce que de mémoire, après c'était il y a un moment que je l'ai lu quand même, mais de mémoire j'en étais sortie assez mitigée. C'est ce qui a fait aussi que j'ai mis aussi longtemps à lire le tome 4, c'est que j'avais terminé. Et entre le tome 2 et le tome 3, j'avais été hyper déçue des deux en fait de manière générale, alors que j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Du coup, j'ai pas mal attendu. Je regrette un petit peu parce que je pense que j'aurais aimé être carrément dans le feu de l'action pour lire la suite. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être pas un mal parce que j'ai eu le temps de le digérer. Et quand je suis re-rentrée dans celui-ci, j'ai juste kiffé. Et même les scènes de romance, du coup, ne m'ont pas gonflé. Alors que je sais que sur la fin du tome 3, les scènes de romance, c'était même plus la peine. J'en pouvais plus, j'en avais trop bouffé, quoi. Voilà. Là, en l'occurrence, je trouve qu'ils ont vraiment levé le pied là-dessus. De toute façon, ils avaient pas trop le choix. Il y a trop de choses à raconter. Enfin, elle avait pas trop le choix. C'est une autrice. Je ne sais pas pourquoi je dis ils ont. Enfin, voilà. Elle a vraiment levé le pied là-dessus, ce que je trouve vraiment très cool parce que
Je sais que dans sa saga Dark Elements par exemple, je regrette vraiment que le tome 3 pour moi il a été bousillé par ça. C'est que des scènes de romance et ça me fait chier parce qu'il y avait tellement de potentiel. Et du coup le tome 3 de Covenant c'était un peu pareil et j'espère vraiment que dans le tome 5 ce sera pas le cas, mais pour l'instant j'en suis à la moitié. C'est pas le cas, alléluia. Voilà, moi j'ai vraiment besoin que la romance ne prenne pas le pas sur l'intrigue. Et là dans le tome 4, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver ce que j'avais trop aimé dans le tome 1 et en plus il se passe des grosses dingueries, l'action est complètement au rendez-vous, on n'a pas le temps de s'ennuyer et surtout on apprend énormément de choses sur l'univers et ça c'est vraiment plutôt cool, donc un gros point positif pour ce tome-ci et j'ai très hâte de vous parler du tome 5. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres si vous les avez lus, etc. etc. Vous connaissez le blabla habituel. Je vous fais de gros bisous et jusqu'à la prochaine vidéo. Lisez beaucoup. Salut.